Salut les petites gouaches, bienvenue au niveau qui découvre cette chaîne. Ici on parle de dessin, on parle d'art. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'IA, vu que tout le monde s'intéresse à l'IA. Je vais vous donner mon avis à propos de cette petite bête. Peut-être grosse bête, ce géant monstre. Je crois que ça va devenir un rituel, mais je vais toujours vous rappeler que le but c'est le message dans la création. Qu'est-ce que vous dites? Tout le reste c'est des outils. L'IA est un outil. Et le propre de l'outil, c'est d'être utilisé. Et bien sûr, on peut l'utiliser comme on veut. Par exemple, le couteau. On peut découper des carottes pour faire un repas délicieux qu'on partage en famille. Ou bien tuer quelqu'un. Je sais qu'on ne peut pas trop comparer l'IA au couteau, mais ça reste quand même un outil. En fait, le débat actuel sur l'IA, ça me fait un peu l'impression... Ça va être la pire métaphore possible, hein, mais vous allez comprendre. Quel outil je peux prendre un exemple? Un marteau, je sais pas, c'est l'avènement du marteau, là en 2025, c'est vraiment un outil de ouf très très complexe et tout le monde se demande les dangers du marteau. Donc comme d'habitude dans toute innovation, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Généralement il y a beaucoup plus de gens contre. Les gens contre peuvent dire oui mais c'est dangereux, on peut assommer des gens, oui mais ça fait du bruit, en l'utilisant on peut soi-même se faire mal. Et de l'autre côté t'as ceux qui sont pour, oui mais on peut planter des clous et grâce à ça on peut monter des étagères et créer pratiquement une maison. Bon ça se voit que j'ai pas fait d'études d'architecture, je pense qu'il faut un peu plus que des clous et un marteau pour construire une maison. Tout ça pour dire que c'est un outil. Certes qu'il y a des conséquences un peu plus graves, importantes que le marteau, mais ça reste quand même un outil. Alors c'est vraiment à vérifier, je crois que ChatGPT, vraiment les intelligences artificielles qu'on connaît un peu aujourd'hui, elles ont débuté dans les années 2000, c'est 2010. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit sur internet, allez vérifier, je suis vraiment pas sûre de la date, mais en tout cas c'est dans ces eaux-là. Donc déjà ça date, ça sort pas de nulle part comme un claquement de doigts. Et pour ma part j'ai découvert les IA en 2020. Parce que justement je me lançais à mon compte et je regardais un peu les vidéos autour de l'entrepreneuriat, les outils pour son entreprise, le mindset. En 2022, vraiment ça pète l'environnement business quoi. Ça sort un peu de sa niche du code et tout ça. Donc vraiment plein de vidéos YouTube d'entrepreneurs pour des entrepreneurs. On appelle ça le B2B, business to business. Et tous les jours dans mon feed il y avait des trucs, comment utiliser telle IA et celle-ci et celle-là, comment bien générer des prompts ChatGPT. Et là on arrive en 2025 et c'est révélé plus ou moins, enfin c'est dans l'année 2024, c'est révélé plus ou moins au grand public. Donc ça fait déjà une vingtaine d'années que les intelligences artificielles existent, sans doute un petit peu plus, mais là je pense que c'est dans l'ultra niche des geeks qui connaissent vraiment le code. Là je viens de penser à un truc. Si ces intelligences existe depuis plus de 20 ans, parce que j'imagine que c'est vraiment plus de 20 ans, mais là on est vraiment dans l'ultra niche des geeks hardcore. Donc ça fait plus de 20 ans que les IA existent, et à ma connaissance, il n'y a pas eu vraiment de meurtre par IA, il n'y a pas eu vraiment de grandes catastrophes liées aux IA. Je sais, vous allez me dire, mais on ne sait pas, on ne connaît pas le futur, ça peut devenir un truc énorme. Mais déjà, de base, c'est quelque chose d'inoffensif. Je pense qu'un couteau est beaucoup plus mortel qu'une image générée sur ChatGPT, par exemple. À débattre. Alors, j'ai vraiment regardé aucune vidéo sur les IA pour justement donner mon opinion personnelle et réfléchir de moi-même, car j'essaye de plus en plus générer mes idées. Bien sûr, on ne part pas de rien, j'entends des trucs à droite et à gauche, mais j'ai pas fait de recherche sur ça, j'ai pas regardé des vidéos. Donc j'espère que je vous présente quelque chose d'un peu original et qui sort tout droit de ma pensée. C'est toujours plus agréable. C'est toujours plus agréable d'écouter quelqu'un qui a pensé avant. Bon, j'ai pas pensé des heures non plus, hein. J'ai une activité à faire tourner. Le second point, c'est que j'ai eu une conversation avec quelqu'un et je lui ai demandé si elle avait détecté chez ses enfants,
je sais pas, une certaine, comment on appelle ça, un certain profil, un certain centre d'intérêt où les enfants pourraient aller et faire leur métier. Et elle m'a répondu une phrase assez extraordinaire que je vais vous partager maintenant. Elle m'a dit, ah bah je m'en préoccupe pas trop parce que, bon je vais sortir un chiffre au pif mais c'est quand même un truc énorme, parce que 90% des métiers qu'auront nos enfants n'existent pas encore aujourd'hui. C'est-à-dire que là, la plupart des gens paniquent sur l'idée de perdre des emplois et tout ça, mais ils pensent pas du tout à tous les emplois que ça va créer. Par exemple, de ma génération, le community management, tout ce qui est créer du contenu, tout ça c'est des nouveaux métiers qui en 80-90 existaient pratiquement pas. C'était une autre forme de marketing et de communication, mais les métiers autour du digital, ça n'existait pas du tout. Donc le monde ne s'est pas détruit. Je sais pas s'il va mieux, mais il n'est pas détruit. Et pour la plupart des gens, la vie reste à peu près supportable. On fait avec. Donc, dans une vingtaine d'années, il y aura tellement de métiers autour des IA et tout ça, quoi. Et ceci entraîne ma réflexion sur le fait que les créateurs ont peur d'être remplacés par l'IA et tout ça. Ma réflexion, elle est vraiment très très simple. Il y a 2 points dans ma réflexion. Je suis en train de réfléchir en même temps. Là, je vais vraiment parler de ceux qui, des illustrateurs et des graphistes. Parce que pour l'instant, les artistes, les plasticiens, ils sont pas vraiment impactés, quoi. C'est un autre terrain. Pour les illustrateurs, les graphistes, ou n'importe qui peut générer sa propre image comme ça en un clic. Ma réflexion elle est assez simple. Les clients vous achètent des images, non pas pour vous acheter des images, parce que sinon ils peuvent aller dans des stocks photos et on n'en parle plus. Mais c'est parce que vous êtes quelqu'un, vous avez un univers, vous avez une personnalité. Et c'est l'une des choses que j'ai compris dernièrement. Les personnes n'achètent pas pour le produit, mais achètent pour le vendeur. Achètent pour la personne dont vous êtes. Si vous arrivez à faire comprendre votre identité, votre univers, vous serez beaucoup plus forte qu'une machine. Parce qu'il y a quelque chose de satisfaisant dans le fait de savoir que quelque chose a été créé par un humain. Et ça, on en reviendra sur la partie des artistes. C'est sûr qu'un graphiste, un illustrateur qui développe pas du tout sa personnalité, sa présence, ça équivaut à une machine. Et il a beaucoup plus de contraintes, de temps, d'énergie qu'une machine. Donc moi je suis une entreprise, je ne sais même pas le nom de la personne, je ne sais pas son univers, je ne sais pas ses valeurs et son but dans la vie. On me dit bah tu prends une personne qui fera moins bien ton travail et qui n'a pas de personnalité, ou bien tu prends une IA qui fera bien ton travail et qui n'a pas de personnalité. Donc ça c'est le premier point. Je pense qu'il faut vraiment développer sa personnalité pour faire face à l'IA. L'autre point, c'est que si les personnes, donc les graphistes et illustrateurs, tous ceux autour de l'image, maîtrisent l'IA plus que leurs clients, les clients vont les payer pour utiliser l'IA au lieu qu'ils passent eux-mêmes par l'IA. Est-ce que vous comprenez ma logique? Après, si vous dites non, c'est pas possible, l'IA c'est le mal, vous faites ce que vous voulez, mais le train avance. Hein. Et le temps revient jamais en arrière. Le train avance, n'attend personne. Et là, c'est juste du choix, un positionnement psychologique, un positionnement moral. Mais laissez pas passer trop de train, c'est vraiment un conseil. Hein. Et là, j'ai un exemple qui me vient, parce qu'avant, les affiches, elles étaient faites par collage. On découpait, on faisait les lettres à la main. Bah, tous les graphistes qui n'ont pas pris le train de l'ordinateur, là, aujourd'hui, plus personne, à part des artistes peut-être, ou des créateurs ou des graphistes qui ont vraiment une identité hyper forte et que les gens se battent pour avoir une affiche de cette personne, mais c'est plus sa personnalité que sa technique qui va attirer, ben cette personne elle est encore en train de coller des morceaux de papier, alors que là actuellement on arrive à imprimer des affiches de 5 mètres sur 8. Enfin, montez sur le train, conseil énorme que je vous dis. Vivez avec votre temps. Il y a beaucoup d'ego quand on se dit ah bah non moi je touche pas à ça. Mais on verra dans 20 ans où vous en êtes là. Faut faire attention à l'ego, faut faire attention à la fierté et encore plus
à notre propre morale. Oui, je l'ai dit le deuxième point? Ouais, je crois. Oui, c'est autour du fait que les graphistes, s'ils maîtrisent encore mieux les IA que leurs clients, en fait, la boucle, les clients vont passer par l'artiste, enfin par l'illustrateur. Voilà, c'est juste un pivot, c'est juste un élément, un outil à prendre en compte. Là, c'est un boom, tout le monde en parle, la poussière va retomber, et puis on retrouvera un équilibre, quoi. Parce que le propre de l'homme, c'est quand même de s'adapter. Donc, essayez de vous adapter. Là, à m'écouter, peut-être que vous pensez que je suis pour l'IA. Bah, pas spécialement. Mais je vis avec mon temps, et ce train, je ne veux pas le louper, parce que si je loupe ce train, je vais louper tous les autres derrière. Donc c'est juste de la stratégie. Et puis oui, voilà, je suis artiste. Et l'artiste, plus que jamais, ce qu'on veut, c'est sa vision du monde. Donc selon moi, les artistes sont pas vraiment menacés par l'IA. Et s'ils en font des outils, des alliés, ils vont aller plus vite, ils vont peut-être faire des choses meilleures, ils vont pouvoir réfléchir autrement. Et puis on va pas se le cacher, hein. De savoir qu'une création a été faite par un homme, je l'ai déjà dit, mais par un être humain, sera toujours plus fort que n'importe autre manière de le faire. Exemple très simple, tu vois une image magnifique et la personne elle te dit oui oui je l'ai faite. Je l'ai faite avec mes mains, je l'ai faite à la peinture, je l'ai faite à l'aquarelle. Le choc quoi, l'extase. Si la personne te dit ouais je l'ai faite en digital, vous sentez c'est un peu moins bien quand même. C'est un peu plus de la triche. Attention, je mets des énormes guillemets. Soyez pas vexés. Mais entre une œuvre réalisée par un artiste à la main et un rythme digital, c'est beaucoup plus impressionnant, même si c'est peut-être moins bien fait, c'est beaucoup plus impressionnant quelque chose fait de la main de l'homme qu'en passant par une machine. Et là, pareil, comment t'as fait ce dessin? Je l'ai fait par IA. Bon, ça descend encore plus. Est-ce que vous sentez ce que je veux dire? Il y a quand même un petit classement. Et puis c'est pas une innovation, là je suis encore dans le monde du dessin, mais par exemple à la Renaissance, il y avait beaucoup d'artistes qui utilisaient des caméras obscura. En gros c'est des petites chambres très sombres, où il y a un trou, il y a de la lumière qui passe et ça projette en fait ce qui est dehors. Et l'artiste n'a plus qu'à recopier. Est-ce que vous me voyez venir? Donc beaucoup d'artistes ont utilisé ce système bien sûr pour gagner du temps, pour être un peu plus rentable. Mais quand tu sais dans une œuvre qu'elle a juste été décalquée entre guillemets, puis après il y a toute la maîtrise de la peinture, on va pas débattre là-dessus. Mais il y a un truc qui se perd quand tu comprends que ça a été copié, quand tu comprends que c'est pas venu 100% de la main de l'homme. Je pense que vous me comprenez. Le dernier point par rapport à ça, chaque génération a une révolution qui remélange les cartes. Et ça c'est très bien parce que sinon ça serait vraiment tout le temps les mêmes qui gagnent. Vous allez me dire oui mais c'est tout le temps les mêmes qui gagnent. Mais ça laisse la possibilité à d'autres personnes de gagner et de mieux se placer. Et de vraiment développer des choses. Et moi par contre ça j'adore l'idée que chaque génération, toutes les personnes d'une génération ont la possibilité d'avoir un meilleur jeu, ça rejoue les cartes. Là, c'est ma génération, ceux qui veulent réussir de ma génération prennent cette carte de l'IA. Donc, ce qu'ils prennent, c'est une intelligence infinie, une rapidité incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, c'est déjà énorme, ces deux-là. Ils le mettent dans leur jeu, ça multiplie par 1000 les chances de faire vraiment quelque chose d'intéressant de sa vie. Et je trouve ça assez dingue qu'une personne qui a donc ces jeux de cartes de la vie refuse une carte en or par fierté ou par morale ou par peur, une carte qui peut peut-être lui changer la vie quoi. Et le dernier point, parce que globalement je me méfie beaucoup de la télé. Après il faut vraiment écouter ce que dit la télé, les médias. Quand je dis écouter, il faut prêter attention. Ils sont complètement contre. Ils essayent d'effrayer les gens autour de ça. Ça va remplacer l'homme. On va tous finir comme des robots. La nouvelle génération pourra plus réfléchir. C'est pas pour rien que la plupart des gens sont contre l'IA. Il faut vraiment faire attention aux médias. Les médias ne sont pas neutres. Ils sont pas du tout là pour vous dire la vérité simple. Ils sont très orientés, ils ont leur objectif et ça j'apprends rien, tout le monde le sait. Il y a plein de blagues qui se font au niveau des journaux que les gens lisent, au niveau des chaînes que les gens lisent. Donc
Si tous les médias sont contre, donc par extension l'État est contre, je pense que c'est surtout parce que ça redonne une liberté énorme aux gens. Une liberté d'apprendre plus vite, une liberté de comprendre et de créer plus vite. La création, c'est quand même, ça reste de la liberté. Et l'État n'a aucun intérêt qu'on soit libre. Donc c'est normal qu'ils fassent une contre-publicité de ça. Parce que les gens qui vont prendre le train du digital, de l'IA, c'est des personnes qui prennent de la liberté là quand même. Jusqu'au moment où l'État va contrôler les IA de manière vraiment très emprise quoi. Ils vont filtrer, ça va devenir une autre télé, il n'y a que des infos orientées, des réponses de l'IA très orientées. Bon là, l'IA ne servira plus à rien. Mais maintenant, c'est maintenant qu'il faut utiliser l'IA. Donc voilà, encore une fois, si l'IA n'existait pas, je vais pas en pleurer. Si l'IA existe et se développe encore plus, je vais pas sauter de joie. Je m'adapte, je fais avec mon temps et je suis artiste aussi, ça c'est un point de vue qui est différent parce qu'on joue pas sur le même terrain que les IA. J'espère que ça vous a aidé à vous donner une opinion ou juste à passer le temps. Mettez un petit like. Je vais continuer à parler de dessin, de création, d'histoire de l'art, parce que tout ça c'est quand même un peu ma passion. Donc si cet univers vous plaît, je vous propose de vous abonner, de laisser un petit commentaire par rapport à l'IA, par rapport à ce que j'ai dit, vos réponses. On peut peut-être essayer un débat apaisé. Voilà quoi. Vous avez quelque chose à rajouter? Bon bah c'est tout pour moi. Salut.